Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi, ça va être un tuto vlog. C'est-à-dire que effectivement, je vais pas aller au bout du tuto complètement. Voilà, si vous allez venir avec moi pour la fabrication en fait d'une pochette, donc de cette pochette-là en l'occurrence, avec des chutes de tissu. Donc c'est parfait pour le recyclage. Je vais vous montrer comment je fais et en fait cette pochette s'inscrit dans le cadre d'un défi, d'un challenge qui s'appelle 20 000 pochettes pour Curie où effectivement des couturières de toute la France envoient des pochettes, des tote bags pour qu'elles soient distribuées au mois d'octobre dans le cadre d'Octobre Rose à des patientes atteintes de cancer du sein. Donc je trouve que c'est une belle cause. Ça vous permet donc de recycler vos tissus. Ça vous permet aussi de décrocher à sourire à quelqu'un qui n'a pas forcément une vie facile. Voilà, tout ça voilà, pour l'environnement, pour l'humanité, pour tout le monde. Donc je vais vous emmener, parce que j'en ai fait plusieurs, je vous les montrerai à la fin. Je vais vous emmener où vous avez dû les voir de toute façon en miniature. Je vais donc vous emmener avec moi dans le processus de fabrication de cette pochette et je vous donnerai quelques conseils pour les faire. Après, si vous avez besoin, enfin, je vous dis, c'est pas forcément un tuto, mais si vous avez besoin, je pourrais refaire un tuto plus complet ou n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires pour que je puisse effectivement vous répondre. Eh bien, on y va! Alors, pour réaliser cette pochette, il nous faut, j'ai pris un tissu que je vais utiliser en fait comme triplure, comme épaisseur, puisque je vais venir coudre dessus les chutes de tissu. J'ai pris ce tissu-là parce que personnellement je le trouve pas forcément très joli. Par contre, il a une bonne épaisseur, ça me permet d'avoir une petite tenue quand même pour la pochette, même si ça doit être relativement souple, ça fait quand même un petit peu une tenue. Donc celui-là, c'est pour le rabat, ainsi qu'un tissu intérieur, donc qui fait, que je vous dise pas de bêtises, j'ai raté mes mesures, voilà, je sais plus, qui fait 19 par 12. C'est ça, 19 par 12. Donc deux tissus de 19 par 12, une pour la triplure, une pour le tissu extérieur. Et il nous faudra aussi deux tissus, hop, intérieur et extérieur, de 20,5 par 10,5. Et après, nous verrons, parce que je ne les ai pas fait encore, nous les ferons ensemble. Dans ce tissu-là, nous ferons les rebords qui feront 4 cm par 20,5. Donc ça, c'est les tissus de base. Il nous faudra aussi des boutons, un bouton pression, et puis naturellement, des petites chutes de tissu. Voilà, j'ai sélectionné tout ça. On va essayer de créer quelque chose de joli avec. Et puis, ben, c'est parti. Alors, on va commencer tout d'abord par le rabat. Donc, je mets ça de côté, ça aussi. Alors, on va commencer par le rabat. On arrondira après. Hein. D'abord, on va coudre les chutes de tissu. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ce que je voudrais, c'est un rabat qui se dénote un peu. Donc, par exemple, commencer par quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on pourrait mettre... là, comme j'ai pas... peut-être un petit bout de ça derrière. Ou alors changer... comme ça. Non, c'est pas terrible ça. J'aime pas. Alors là, c'est une chute, mais c'est du simili-cuir. Hein. Mais on peut le faire aussi, il n'y a pas de... Alors, pourquoi pas peut-être... Ouais, ça rappelle un peu ça. Ouais. Alors, je vais commencer par... Voilà, une chute... faire ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais épingler comme je peux parce que c'est du simili. Donc, si je mets des aiguilles... non, je vais pas l'épingler. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser comme ça, on va voir. Alors, j'utilise ma machine familiale Brother Inobis 150 à 150. Et j'ai une aiguille
80. Donc je vais quand même y aller comme ça. Voilà, hop. Non, faut que j'y aille comme ça. Hop, voilà. Oula. Ah. Faut que je renfile l'aiguille. Voilà. Donc là, ça va me donner, si je suis comme ça, hop, voilà, c'est histoire d'avoir quand même un petit peu de couleur. Donc, je vais coudre avec un point 2,5 à 5 mm du bord. C'est vraiment histoire de fixer le tissu. Hein. Donc, avec un point 2,5, hop, point d'arrêt à la fin et au début. Et on y va. Voilà. J'ai oublié de remettre mes griffes d'entraînement. J'ai fait des boutonnières et j'ai pas remis. Voilà. Ça marche mieux. Vous vous rappelez, hein, quand vous voulez tourner, vous laissez l'aiguille plantée, vous soulevez le pied de biche et on tourne. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là, ça a un peu bouloché, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. D'accord? Là, on va couper tout de suite un petit peu parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà, je coupe pour être tranquille. Hop, voilà. Donc, je mets mes tissus de côté. Donc là, alors effectivement, là, vous voyez, c'est un peu boursouflé, mais c'est pas très grave. C'est parce que j'ai pas mis l'autre après. Alors, une fois qu'on est comme ça, on va continuer sur le même principe. Donc là, j'aurais voulu mettre ce tissu-là. Alors, j'ai un gros bout, mais je vais couper, hein, vous inquiétez pas. Ou alors je prends, non. Je coupe, ça va être plus simple. Hop. Donc, je vais passer un petit coup de fer à repasser parce que... Donc là, on est vraiment... Je vous emmène avec moi sur le processus de création. Hein. C'est vraiment... Voilà. Donc, ici... pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez, comme ça. Alors, j'attache. Hop. Et donc, je vais coudre. Donc là, vous voyez, j'ai fait un rempli. Hein. Pour plier, en fait, j'ai plié. Hein. Là, on est en mode rapide. Et je viens coudre. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais mettre pour la fin ouais, là, on joue avec les matières. Je pourrais peut-être mettre ça. Comme ça. Je vais passer un coup de fer. On joue vraiment avec les matières, puisqu'en fait, j'ai trois matières différentes. Vous voyez, c'est quand même mieux quand on repasse. Voilà. On repasse pas, bien sûr, sur le simili-cuir. Hop, comme ça, c'est plus plat. Donc, j'ai du simili-cuir, j'ai du coton, de la popeline de coton, et ça, c'est du lin. Donc, c'est assez sympa parce que je ferais bien un croisé comme ça, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais défaire un tout petit peu.
comme ça. Voilà. Je ferais bien un truc comme ça. Hop. Comme ça. Ce serait bien un uni. Ouais, je vais le faire comme ça. Alors, je le dingue. Donc là, ça va pas jusqu'au bout, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ça sera dans la marge de couture par rapport au rabat. Donc, hop, je commence. On coupe les petits fils. Ok. Et maintenant, on va venir. Donc là, si je retourne comme ça, je vais couper après. Hein. On va venir sécuriser en fait tout le tour. Voilà, faire une petite couture là tout le tour pour bien accrocher les comment ça s'appelle, bien accrocher effectivement, bien plaquer en fait les différents morceaux de tissu. Donc là, je reprends ma couture de mon simili, je la reprends ici en fait pour finir mon tour. Voilà, et donc je me suis arrêtée là où je m'étais arrêtée pour le simili. Donc là, je coupe les petits fils. On va couper le surplus. Le surplus de tissu. Voilà. Voilà, on va donner un petit coup de fer à repasser. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, effectivement, vu comme ça n'a pas l'air terrible. Mais vous inquiétez pas, on va tout à fait arranger ça. Donc, là, vous voyez, il va me manquer un peu plus que la marge de couture. Donc, je vais remettre un truc. Ouais, comme ça, pour un rappel. Je vais mettre ça. Voilà, pour être sûr. Hop. Je pensais que ça aurait été plus dans la marge de couture, et en fait, non. C'est pas grave, hein, ça nous fait rajouter un petit peu de tissu. Voilà. Donc moi, j'ai pris, pour faire les différentes coutures, là, pour coudre les tissus, j'ai pris effectivement 5 mm. Après, vous pouvez prendre moins, hein, bien sûr. En fonction du style que vous voulez donner, en fait. Donc là, je resécurise. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ça pluche un peu. Donc ça, c'est le rabat. Et on va faire la même chose pour les deux côtés devant et dos. Donc je récupère mes pièces. Voilà. Donc j'ai mes deux pièces. Et là, je vais essayer de créer quelque chose d'harmonieux et de joli, quoi. Donc, pour rappel, je vais reprendre
Je vais peut-être commencer par celui-là. Je vais commencer avec ça, par exemple. Bon, bah là, voilà, j'ai... je vais peut-être faire ça comme ça, pour recouvrir. Alors, problème de repassage de tissu. Voilà. Pour faire plus simple, je pense que je vais le couper aussi. Parce que... Donc l'idée, c'est de faire un rappel du rabat. Voilà. Je mets ça comme ça. Et donc sur le même principe, là, je démarre où je plie pas. Donc je couds autour, vous voyez. Donc là, je vais enlever ça, ça sert à rien. Donc là, je démarre ici, effectivement, et je vais coudre. Voilà, tout le tour. M'arrêter, en fait, démarrer là et m'arrêter là pour positionner, en fait, effectivement, mon coton sur ma matière. Donc je le fais à l'envers pour pouvoir voir où je vais. Parce que, voilà. Je vais à l'envers. Donc voilà ce que ça me donne. Voilà. Et donc là, je vais essayer de faire quelque chose d'harmonieux, qui rappelle peut-être aussi un peu le rabat. Donc si je mets le rabat comme ça. Ouais, j'aurais bien envie de mettre un peu de bleu. Vous voyez, ça rappelle un petit peu ce bleu-là. Ou même celui-là d'ailleurs. Donc mettre un peu de bleu comme ça. J'ai pas encore décidé ce qui sera l'avant de l'arrière, hein, je ne sais pas. Voilà, donc là je vais coudre. Et puis bah on recouvre en fait toute la surface de la même manière. Donc bah là, je ne sais pas celui-là, ce que j'en fais. Voilà, comme ça peut-être. Et puis après, attendez, hop, il me reste quoi là? Ça. J'ai une petite surface à recouvrir. Donc, je sais pas, ça ou... j'ai quoi d'autre? Ça c'est la même chose. Non plus. Je vais à la recherche de mes... Ah, j'ai ça. Non, ça je vais le garder pour l'arrière. Je vais remettre peut-être de ça. Voilà. Hop. On va faire quelque chose, vous voyez, un petit peu... voilà, comme ça. Voilà. Je vais faire ça. Je couds mes pièces et je fais la même chose. Donc, pour le dos, c'est-à-dire que, bah, effectivement, j'essaie d'harmoniser mes tissus, de faire quand même des choses un petit peu jolies. Et puis, bah, je fais ça, puis on se retrouve après. Alors, voilà mes deux extérieurs de fait. Hop, et hop. Vous voyez, donc j'ai fait, alors ça pluche pas mal. Voilà, donc les deux extérieurs de fait. Donc plutôt comme ça. Moi, je verrais bien le dos. Si je fais comme ça. Ouais, ça fait un rappel, en plus, c'est joli. Donc, je verrais bien le devant et le dos. Voilà. Donc, le devant et le dos. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va couper donc notre bande en haut, en extérieur et en intérieur, histoire, effectivement, de rehausser un petit peu la pochette. Hein. Donc, hop, je prends mon tissu doublure, ma règle et mon stylo qui s'efface à la chaleur. Et donc j'avais dit 4, donc ça fait 8 par 21. On coupera l'excédent, c'est pas très grave. Donc je fais, et là je fais, c'est pas très,
Non, ça va pas. Hop, alors attendez, 8. Voilà, 8 ici. Voilà. Donc 8 par 21. Ok. Donc là, et en 2, c'est-à-dire 4 par 21. Voilà. Voilà pour la doublure. Et on va faire la même chose. Alors j'avais envie de mettre ça. Alors c'est une laine. C'est un lainage qui est très épais. Je trouve que ça va plutôt bien avec le style. Après, ouais, on va faire ça. Alors attendez. Hop, on est là. 8. Ouais, c'est bon. Donc, je vais couper ce morceau-là. Hop, il n'y a pas besoin d'avoir... Voilà. Et donc... Là, je vais couper donc, déjà mes 2 morceaux de doublure. Et donc, avec le lainage... il me faut... un truc qui enlève les bouloches, là, parce que... Voilà. Donc là, je vais prendre une craie. Et donc, pareil, il me faut 8 par 21. Hop, voilà, et 4. Ah, je vais pas juste me louper. Hop. Voilà, 4. Ok. Donc là, je coupe. Là, j'y vais avec les ciseaux, hein, parce qu'avec le cutter rotatif, c'est pas pratique sur ce type de tissu. Voilà. Alors, je range tout ça. J'essaie de faire un peu de place, mon atelier n'est pas forcément très grand. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les extérieurs endroit contre endroit, comme ça. On va les positionner comme ça, endroit contre endroit. Voilà. Je les mets bien bord à bord. Voilà. On fait pareil pour l'autre. J'éplucherai plus tard parce que endroit, alors attendez, l'endroit. Voilà. Et on va coudre pour les deux, tout le long, là comme ça, à 1 cm du bord, tout le long. On va coudre la pochette. Donc, vous voyez, j'ai bien cousu comme ça. Maintenant, on va venir retourner le tissu et surpiquer tout le long pour bien maintenir ensemble. Là, je vous conseille, alors moi j'ai beaucoup d'épaisseur, hein, donc je vais faire un point à 3,5. Mais voyez, ajustez votre point à 3 ou 3,5 en fonction de l'épaisseur de votre tissu ici. Là, c'est vraiment un lainage qui est très... En plus, il est un peu extensible, donc c'est pas forcément... J'ai pas forcément choisi le meilleur tissu, mais bon. Donc, vous faites un point tout le long comme ça et vous surpiquez. Une fois que vous avez fait ça, on prend nos 2 intérieurs et on fait la même chose avec les intérieurs enfin pas du rabat, mais de la rehausse. On fait la même chose. La seule différence, c'est que moi, je pense pas que je surpiquerai. Je vais voir, mais
Je vais voir si je surpique ou pas. Après, c'est à vous de voir. Voilà, je sais pas. Alors, je veux pas trop que ce tuto vlog soit trop long, donc je vais le faire hors caméra, mais je vais voir si je surpique ou pas. Mais l'idée, effectivement, c'est de faire exactement la même chose sur vos pièces intérieures. Voilà, on fait ça comme ça, on coud, hop, et on rabat. À tout de suite. Je vous reprends pour vous montrer la bêtise que j'ai faite. A priori, quand j'ai fait celui-là ou celui-là, j'ai utilisé la pièce que j'avais coupée pour mon rabat. Donc, c'est pas grave, on change de stratégie, puis on prend une autre pièce. Hein. C'est ce qui fait le côté... j'ai pas fait attention, j'ai tout mélangé, et voilà. Hop, c'est pas grave, on recoupe un rabat. Ça. Voilà. On est en direct live. Hein. C'est vraiment... Là, je vous montre même les bêtises. Voilà. Donc, j'ai mes rabats. Donc, voilà ce que donne. Donc, mes pièces extérieures, mes pièces intérieures. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait de surpiqûre. J'ai repassé couture couchée, couture ouverte, n'importe quoi. Et j'ai pas fait de surpiqûre. Moi, je me suis dit, ça allait être un peu too much. Enfin, je sais pas. Après, vous faites comme vous voulez, en fonction du tissu que vous avez, en fonction de... Voilà, mais moi, j'ai vraiment fait simple. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper d'abord du rabat. Et on va arrondir les angles. Donc, mon rabat, j'ai décidé de le mettre comme ça. Ouais. Je vais repasser encore un petit coup de fer. Parce que j'ai un peu malmené. Voilà. Donc, je vais arrondir les angles. Donc, moi, j'ai une règle spécifique avec différents angles. Mais vous pouvez prendre une tasse à café. Vous pouvez découper un rond. Voilà, enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Ou une assiette. Voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Donc, je vais prendre l'angle le plus petit. Celui-là. Ça me fait un angle de... Hop. Ouais, ça me fait un rayon de 4 cm, donc un diamètre de 8. Donc, je me mets bien au bord et je vais tracer mon angle. Hop. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et je vais faire la même chose sur la doublure. Voilà. Je mets bord à bord et je découpe. Voilà. Pareil ici pour mon rabat. Voilà. Donc on se retrouve avec un rabat. Donc là je vais mettre mon rabat, mes deux rabats, donc extérieur et intérieur, endroit contre endroit. J'épingle pour que ça tienne. Et je vais coudre tout autour, tout le long là, ici, à 1 cm du bord. Et je vais faire les 3 côtés. Je laisse ici, je coupe pas. Donc je fais ça tout de suite. Voilà. Donc, mon rabat est cousu endroit contre endroit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon ciseau cranteur et je vais venir dégarnir les arrondis. Voilà. Pour faire un plus joli arrondi. Hop. On peut enlever un petit peu d'épaisseur au niveau de la marge de couture. Attention bien sûr à pas découper votre couture. Si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous faites des petits triangles avec votre ciseau. De façon à ce que ça fasse ça un petit peu, vous voyez. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je retourne par l'ouverture que j'ai laissée. Voilà. Je
dégage bien les arrondis. Alors moi je m'aide de mon petit outil magique si je le retrouve. Ah oui. Je l'ai perdu. Bon bah je vais m'aider avec autre chose. Voilà. On appuie bien, on fait bien ressortir tous les arrondis. On peut le faire avec les ciseaux, mais faites attention de ne pas couper. Hein. Voilà. On fait délicatement avec les ciseaux. Hop. Ensuite, je viens passer un coup de fer. Hop. Alors. Voilà, j'ai pas assez cranté, vous voyez. Il y a trop d'épaisseur encore. Donc, quand vous voyez qu'il y a trop d'épaisseur, ouais. C'est sur l'arrondi, j'ai pas assez cranté. Voilà. Il faut vraiment enlever l'épaisseur pour pouvoir faire un joli rond. Hop, je recommence. Voilà. Et donc, je vais venir aplatir au fer pour préparer ma surpiqûre. Et donc, je vais passer une surpiqûre tout le long à 2-3 mm du bord, hein, ici. Voilà, histoire de maintenir après, de fixer bien les tissus entre eux. Et que ça fasse en plus quelque chose de joli. Je fais ça et je vous retrouve après. Voilà ce que ça donne une fois que mon rabat, il est surpiqué. Alors, maintenant, on va passer à l'assemblage final. Donc, on va faire la même chose avec le devant et le derrière. On va arrondir les angles. Donc, je prends le même angle. Hein. Donc, j'arrondis les angles. Je trouve que c'est... Après, la pochette, vous pouvez la faire carré si vous voulez. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est plus joli avec un arrondi. Mais bon, après, voilà. Hein, chacun fait comme il veut. Hop, donc, j'arrondis les angles. Pareil. Voilà. Donc, je fais ça une première fois avec une des parties extérieures. Et je fais ça avec l'autre. Voilà. J'aime beaucoup d'épaisseur. Et je vais faire ça aussi avec les doublures. Voilà. Maintenant, c'est là qu'on va vraiment assembler. On va prendre nos deux extérieurs. On va les mettre endroit contre endroit. On fait bien coïncider ici, à ce niveau-là, les lignes. Donc voilà, on va mettre une petite pince. On vérifie de l'autre côté aussi que ça coïncide. Une pince. Et alors, j'ai l'impression que j'en ai un qui est plus... Oula, attendez. J'ai l'impression que j'en ai un qui est plus petit que l'autre. On va se mettre comme ça. Ouais. Voilà. Donc ici, on fait coïncider. Voilà, je recommence. On enlèvera le superflu de toute façon. Et ici, c'est donc là. Voilà. Hop. Et on va coudre tout le tour à 1 cm du bord, en laissant bien sûr cette ouverture-là, hein, puisque c'est notre pochette. Donc on va coudre tout le tour comme ça, à 1 cm avec un point à 2,5. Moi, je vais peut-être le faire à 3 parce que j'ai quand même pas mal d'épaisseur. Donc, on fait ça. Une fois qu'on aura fait ça, ben, on fait exactement la même chose pour la doublure, sauf que
Voilà, donc je mets les doublures bord à bord. Hop, voilà. Sauf que on laissera environ une dizaine, ouais, 9-10 cm d'ouvert en dessous. Donc on va coudre comme ça. Tac, on s'arrête. Donc on met une petite marque, on s'arrête ici. Et on reprend là. Et on recoud. Donc là, ce sera effectivement l'ouverture pour pouvoir retourner notre pièce après. Donc, je reprends ici 1 cm tout le tour et ici 1 cm en laissant une ouverture pour retourner. Donc je fais ça et on se retrouve après. Donc voilà, c'est fait, c'est cousu. Donc maintenant, je vais venir, comme tout à l'heure, dégarnir les arrondis. Alors là, c'est hyper balèze. Couper le surplus. Je vais changer de ciseaux parce que pour le surplus, parce que sinon... Voilà. Je coupe le surplus. Et j'arrondis les angles. Sur des grosses épaisseurs, le ciseau est quand même plus... Voilà. Donc je fais ça. Hop, voilà. J'ai fait ça aussi pour ma doublure. Vous voyez, donc il y a l'espace là. J'ai déjà fait, j'ai arrondi. Une fois qu'on a fait ça, on repasse, on retourne l'extérieur. Voilà, comme ça. On pousse bien les ronds, les arrondis. Voilà, bon, bah, ça commence à prendre forme notre truc là. Hop. Voilà, j'enlèverai les petites pluches après. Donc j'avais dit que ça, ce serait le devant. Oui, donc le dos est là. Voilà. Donc le dos, c'est ça. Je vais aller chercher le milieu et le marquer. Voilà. Moi, je regarde un petit peu comment est ma pochette. Voilà. Et donc, je vais venir mettre le rabat. Je vais chercher le milieu du rabat. Voilà. Et je vais venir donc mettre le rabat endroit contre endroit à partir du milieu. Hop. Donc, j'épingle uniquement sur le dos, hein, bien sûr. Hein, vous voyez, j'épingle là. Et j'épingle donc mon rabat au dos. Voilà, donc là, il nous reste environ 1 cm. Là aussi, c'est bon. Et donc, je vais faire une couture à 0,5 tout le long pour fermer, en fait, mon rabat et pour l'accrocher au dos de ma pochette. Je reviens. Donc, voilà, j'ai attaché mon rabat à mon dos. D'accord? Donc là, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon intérieur, je vais glisser ma pochette à l'intérieur, endroit contre endroit. Voilà. Je vais épingler. Donc je fais raccorder les côtés. Vous voyez, les côtés, je les raccorde comme ça. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Je raccorde mes côtés. Je redispatche comme ça. Voilà. Hop. Et hop. Et je vais coudre tout le long à 1 cm du bord. Ça va me permettre de prendre la couture du rabat dedans. 1 cm du bord. Moi, je vais coudre avec un point à
3 parce que c'est vraiment très épais. Mais voyez, normalement c'est 2,5, mais bon, si vraiment vous avez beaucoup d'épaisseur, faites à 3. Je vais tout coudre tout le long comme ça. Et je vais m'aider de mon bras de ma machine pour pouvoir passer effectivement dessous. Donc, je fais ça et on se retrouve. Alors, voilà ce que ça donne. Hein. C'est bien tout cousu, effectivement, le tour. Donc maintenant, on va utiliser l'ouverture délicatement pour retourner la pochette. Donc là, vous poussez tranquillement, délicatement tout ça. Voilà. Donc on va faire un tri. Voilà. Et là, je vais venir... Alors, je vais venir rabattre là pour le tissu doublure par rapport au... Voilà, je vais venir épingler. Bien placer mon tissu doublure. C'est vraiment pour bien qu'il soit bien placé. Pour l'arrière, c'est pareil. J'épingle. Voilà. Et donc, je vais faire une surpiqûre tout le long en accompagnant mon tissu. J'enlève les petits fils. En accompagnant mon tissu, je vais faire une piqûre tout le long à quelques millimètres du bord, là, ici. Voyez, une surpiqûre. Il faut que je change ma canette, il faut que je mette un fil noir. Noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Et je vais faire tout le long comme ça pour bien maintenir mon tissu. Je pense que je vais faire du 3,5 parce que j'ai encore pas mal d'épaisseur. Donc avec un point à 3,5, voyez-vous en fonction de votre épaisseur ce qu'il faut. Je fais ça et on se retrouve. Et voilà, la pochette est pratiquement finie. Je vais arrêter cette vidéo aussi parce qu'elle va être très longue. Mais il vous reste plus qu'à poser donc, le bouton pression. Donc ça, si vous voulez un tuto exprès pour poser les pressions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, je vais faire hors cam parce que ça commence à faire vraiment long. Et puis, à recoudre l'ouverture laissée. Voilà, alors soit avec un point à la main, soit un point machine, comme vous souhaitez. Et vous aurez votre petite pochette de fête en récupération, zéro déchet en récupération. Je vous remets le lien en dessous de la vidéo pour l'Institut Curie. Si vous voulez, donc je crois que c'est jusqu'au 25 septembre, vous pouvez envoyer vos créations. Une petite pochette, quelques petites pochettes, ça fait toujours plaisir. Et c'est une cause qui, à mon sens, est bien. Et puis ça vous permet aussi de recycler vos chutes. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi, je vais vous montrer... Hop, on est en direct. Je vous montre ce que j'ai fait dans le cadre de ce défi, ce challenge des 20 000 pochettes pour Curie. Voilà, j'en ai fait quand même quelques-unes. Vous voyez, j'en ai fait une dizaine, je crois. Voilà, hop. J'ai fait plein de pochettes, je me suis amusée avec mes chutes de tissu. Voilà. Donc j'en ai fait quelques-unes, elles vont toutes partir pour l'Institut Marie Curie. Avec celle-là, une fois que je l'aurai finie comme les autres, je la mets sur le dessus. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour plus de tutos et plus d'idées de création. N'hésitez pas à me faire part de vos souhaits dans les commentaires, ce que vous souhaitez effectivement faire comme tuto. Si vous avez voilà, des demandes particulières, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.